Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous finissons le livre de Stephen King on Writing que je te recommande chaudement parce que vraiment c'est agréable à lire. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis on apprend plein de choses. Si tu as envie d'écrire, de t'améliorer, eh bien c'est un bon livre vers lequel se tourner. Je ferai plus tard celui de Haruki Murakami qui traite de la même thématique. Bon, ce sera dans quelques mois. En attendant, quels sont les conseils de Stephen King pour t'aider à trouver ta muse? Premier point intéressant, c'est qu'il explique, c'est les situations les plus intéressantes peuvent généralement être exprimées sous la forme d'une question de simulation. Et si des vampires envahissaient un petit village de la Nouvelle-Angleterre? Et si un policier d'une ville reculée du Nevada tuait tout le monde et devenait fou? Voilà, c'est assez intéressant et ça peut être quelque chose que tu utilises si tu veux faire des articles de blog, par exemple. Et si, je sais pas, et si on essayait de faire des courriers au lieu de faire que des emails? Voilà, bon, j'en sais rien, je parle de ça parce que c'est quelque chose qui me semble très intéressant à aborder. On y reviendra dans des livres de Dan Kennedy où lui, il est vraiment chaud d'envoyer des courriers parce il trouve qu'il y a un ROI beaucoup plus élevé. Donc, on y viendra plus tard, mais ça, c'est quelque chose que je garde bien en tête. Deuxième point important de ce thème de l'inspiration, il explique il n'y a pas de dépotoir d'idées, pas de story central, pas d'île au best-seller enterré. Les bonnes idées d'histoire semblent venir littéralement de nulle part, voguant vers nous depuis le ciel vide. Deux idées auparavant sans rapport se rejoignent et créent quelque chose de nouveau sous le soleil. Votre travail n'est pas de trouver ces idées, mais de les reconnaître. Ça, c'est intéressant. Et comment est-ce que des idées nouvelles nous viennent? Moi, je pense que ça passe par beaucoup de lectures. Si tu aimes écrire, tu aimes donc lire. Et bon, là, moi, je lis beaucoup de livres qui parlent de business, de marketing, etc. Mais si tu as le temps, essaie de lire d'autres choses, d'autres thèmes, de la biologie, des sciences, des mathématiques, et tu vas trouver un parallèle entre les deux, et ce sera intéressant de lier ça. Et c'est ça le but, c'est de lire de tout pour arriver à créer de nouvelles connexions. Et c'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle l'inventivité. C'est pas vraiment les idées, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent d'une connexion que toi tu auras faite entre deux choses que quelqu'un n'aura pas fait parce qu'il n'aura pas vu ces choses-là. Enfin, il n'aura pas lu ces choses-là en l'occurrence. Voilà. Troisième point, les acheteurs de livres ne sont pas attirés dans l'ensemble par les mérites littéraires d'un roman. Les acheteurs de livres veulent une bonne histoire à emporter avec eux dans l'avion, dans le train, et puis quelque chose qui va leur faire tourner les pages. Voilà, enfin, c'est tout simple. Cela se produit, je pense, lorsque les lecteurs reconnaissent les personnes dans un livre, leur comportement, leurs environnements et leurs discours. Lorsque le lecteur entend de forts échos de sa propre vie et de ses croyances, il est susceptible de s'investir davantage dans l'histoire. Bon, voilà, c'est l'histoire du copywriting, hein. On essaie de faire résonner quelque chose avec la personne, donc lui parler et voilà, s'adresser à la bonne cible et lui parler avec ses mots. Quatrième point, vraiment, il y a beaucoup de parallèles, hein, c'est étonnant. Et quatrième point et dernier point, je finirai là-dessus. Écrivez ce que vous aimez, puis imprégnez-le de vie et rendez-le unique en y intégrant votre connaissance personnelle de la vie, de l'amitié, des relations, du sexe et du travail. Surtout, travaillez. Alors, ça, c'est un truc qui est assez rigolo quand même. C'est les gens aiment lire sur le travail. Dieu sait pourquoi, mais ils le font. Si vous êtes un plombier qui aime la science-fiction, vous pourrez bien envisager un roman sur un plombier à bord d'un vaisseau spatial ou d'une planète extraterrestre. Cela vous semble ridicule. Le regretté Clifford D. Symock a écrit un roman intitulé Cosmic Engineers qui est proche de cela. Voilà, ben, si avant d'écrire ou si je sais pas, tu avais une passion pour la couture, ben voilà, tu racontes ton métier de couturier et ça devrait parler à quelqu'un. C'est assez marrant cette histoire et voilà, pour des articles de blog, ça peut être intéressant de parler, de ces choses-là. Retiens bien ça et l'inspiration, moi, ce que je peux t'en dire, c'est que j'ai, au début de ma jeune carrière, essayé de me mettre un cadre et cetera et je pense que j'en avais besoin et ça dépend aussi des personnalités.
Mais l'inspiration, elle vient et c'est pas une maxime, mais une citation qui me revient d'un écrivain anglais dont j'ai pas le nom là sous le coude, mais qui disait l'inspiration, c'est bizarre, mais ouais, elle me tombe, enfin, j'ai de la chance, mais elle me tombe tous les jours dessus à 9 heures pétantes. En gros, écris tous les jours, un petit peu au moins, et l'inspiration viendra à toi. Voilà, on continue demain avec un autre livre. Je te laisse la surprise parce que j'aime bien les surprises. Bon, ça sera quelque chose de complètement différent, sache-le. Et j'espère que tu as apprécié ça. Tu retrouveras un résumé de On Writing de Stephen King si tu t'abonnes à la liste privée de Cap Copywriting. Allez, je te souhaite un bon jeudi. Ciao, ciao.